Il est 7h45. De 1972 à 1986, il a animé les dossiers extraordinaires sur Europe 1 et ce n'est qu'une ligne sur le long CV de ses années d'Europe 1, un CV qu'il continue d'écrire à présent aux côtés de Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le Plat. Pierre Bellemare est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. On a l'impression qu'on vous connaît depuis toujours, que vous avez toujours été là, immuable. Mais racontez-nous peut-être pour commencer, comment tout a débuté pour vous? Comment vous êtes arrivé à la radio? Eh bien, je suis arrivé à la radio par mon beau-frère, qui s'appelait Pierre Yegel, qui était un grand spécialiste de la musique classique, et qui est également un conteur remarquable, et c'est certainement lui qui m'a formé et qui m'a permis de devenir un conteur à mon tour. Voilà. Alors, j'ai commencé par nettoyer des disques, par faire du ménage, enfin bon. À petite main alors? Ah oui, tout à fait. Oui, on appelait ça un grouillot à l'époque, un grouillot. Et puis petit à petit, je suis passé du grouillot à la technique, c'est-à-dire j'ai commencé en faisant de l'enregistrement sur disque, puisqu'à l'époque le magnétophone n'existait pas encore, et on enregistrait sur des disques qui ont changé toutes les 3 minutes à l'antenne. Ça faisait beaucoup de préoccupations. Il y avait de la manip, pour les techniciens. Et puis ainsi de suite, je suis monté d'étape en étape jusqu'à un jour passer à l'antenne parce que je remplaçais un comédien qui était absent et il fallait absolument jouer un rôle d'allemand. Je ne savais absolument pas prendre ce genre d'accent, mais je l'ai fait quand même. Et après ça, je suis parti dans l'animation. Voilà. Bon, prenez-nous un tout petit peu l'accent allemand, là. Mais je suis très désolé de ce qui vous arrive. Bon, votre carrière, Pierre Bellemare, est faite de radio, de télé, d'écriture de livres, avec un point commun, c'est celui de raconter des histoires. Ça vous vient d'où, cette passion du conte, ce goût-là? Alors, ce goût me vient donc, je le disais, de mon beau-frère, qui était un grand conteur lui-même, et qui m'a initié à cette spécialité. Et d'autre part, à Jacques-Antoine, qui, il ne faut pas l'oublier, a été un énorme homme de radio et de télévision, qui a disparu il y a 2 ans maintenant. Et Jacques a eu une idée très simple. À l'époque, on faisait de la mise en onde. C'est-à-dire, quand vous racontiez une histoire, ça donnait à peu près ceci. Il entra dans la pièce. Et il marcha lentement vers la fenêtre. Voilà. Tout était mise en onde, en quelque sorte. Tout était bruité. Voilà, c'était bruité. Et alors, à partir de Jacques-Antoine, eh bien, on n'a plus bruité du tout. On a raconté les histoires normalement, c'est-à-dire comme je les raconte depuis toujours. Et ça, c'est finalement une initiative qui commence dans les années 50, voilà, pas avant. Alors, quand on parle de Pierre Bellemare, quand j'ai dit hier à mes proches, je reçois Pierre Bellemare demain matin sur Europe 1, on m'a dit « Oh là là, tu vas lui parler du téléachat, 595 francs !» Le téléachat, c'est aussi un moment important de votre vie. Avec Maryse, ça vous a valu d'être imité. Tiens, si vous deviez nous vendre Cyril Hanouna, par exemple, vous y prendriez comment, là? C'est très difficile de vendre un être vivant. On peut vendre facilement un objet, mais enfin facilement. Vendez son talent, alors. Mais Hanouna, c'est quelqu'un d'abord que l'on ne peut pas classer. C'est ça, d'ailleurs, son talent extraordinaire, c'est qu'il peut être très sérieux pendant 2 minutes, être totalement fou pendant les 2 minutes suivantes, et être avec énormément d'humour dans les 2 minutes suivantes. Donc, c'est un personnage qui change tellement d'apparence sur le plan sonore, j'entends, mais également sur le plan physique, quand on le voit à la télévision, qu'il est très difficile à définir. Et c'est ce qui fait sa force. C'est qu'on ne le case pas dans une petite case. On dit, Hanouna, c'est ça. Bon, non, c'est pas ça. Alors que moi, je suis beaucoup plus facilement classable. C'est pourquoi j'ai pas la même carrière du tout. Bon, ça dit, vous avez quand même une très très belle carrière. J'ai bien compris que vous vouliez pas vendre Cyril Hanouna, que vous le gardiez pour vous. Vous avez bien raison. Vous avez une belle carrière. Surtout, vous êtes adoré par le public. Comment ça se fait, ça? Comment Zietron n'était pas aussi aimé du public que vous? Il était respecté, mais pas aussi aimé. Oui, non, mais attendez, il y a une raison très simple, c'est qu'il n'aimait pas le public. Alors donc, évidemment, quand les gens ne s'aiment pas, ils peuvent pas, ça peut pas marcher. Le problème, il est là. C'est que il faut toujours accueillir avec gentillesse et avec beaucoup d'attention toutes les personnes qui vous abordent, qui vous demandent une photo. Et moi, je ne refuse jamais rien. Donc, je suis sympathique aux gens parce que tout simplement, je suis sympathique avec eux. C'est aussi bête que ça. Et ça se sent dans le ton que j'ai, dans la manière dont je vis, etc. Moi, j'ai toujours accepté de recevoir des gens, de vivre d'un instant avec eux. C'est un vrai échange, quoi. Voilà. Mais notre métier n'est qu'un échange. J'imagine, Pierre Bellemare, qu'on a dû vous demander 50 000 fois votre meilleur souvenir à la radio. Moi, je voudrais connaître le pire. Non, le pire, enfin, c'est une petite histoire. Le grand patron donc de la création d'Europe 1, c'est Louis Merlin. Et donc, c'est Louis Merlin qui invente tout, le nom, etc., etc. Bon. Et il venait assez régulièrement dans le studio pour m'écouter, donc pendant que j'étais en direct à l'antenne pour Vous êtes formidable. Et à un moment donné, j'ai un texte à dire, et dans ce texte, il y avait un mot qui n'allait pas du tout, et moi, je ne m'en aperçois pas, et je le dis. Donc je dis, et maintenant, il faut solutionner ce problème.
Et là, j'entends devant moi Louis Merlin qui fait « résoudre ». Et il est comme Julie aujourd'hui. Hein. Il est comme Julie. Dès qu'il y a un mot qui ne va pas, le corrige. Solutionner de... Bon. Et alors, à la fin, j'en pouvais plus. Résoudre. C'était à la fois très juste. Alors ça, c'est une émission qui a été très pénible pour moi, mais cela dit, plus jamais je n'ai employé cette expression depuis cette émission-là. Bon, et puis le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que ce matin, cette matinale est réalisée en direct du studio Merlin à Europe 1. Eh ben oui. Petite question personnelle, Pierre Bellemare, comment on fait pour durer aussi longtemps que vous? Ça, je ne sais vraiment pas. Je pense que il faut s'adapter, il faut adapter ce que l'on fait à son âge. Bon. Il est absolument certain qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Bon. Mais je crois que c'est ça, c'est une bonne adaptation et qu'à partir du moment où on l'a fait naturellement, sans se forcer. Moi, je ne m'en rends pas compte que j'adapte, mais je m'adapte naturellement. Donc, je pense que c'est ça qui fait votre longévité, parce que vous êtes à peu près toujours dans l'âge que vous avez. Puis j'ai une autre chance, évidemment, c'est que ma voix n'a pas vieilli. Voilà. Alors ça, c'est évidemment, mais ça, j'y peux rien. Ça, c'est la nature. Hein. Mais ma voix n'a pas vieilli. Alors là, c'est le petit miracle, ça se produit de temps en temps, et voilà, j'ai cette chance. Bon, je retente, moi, ma chance une dernière fois. Vous ne voulez pas vendre Cyril Hanouna, mais moi, j'aimerais bien que vous nous vendiez vos bretelles. On vous voit arriver tous les jours avec vos bretelles à Europe 1. Allez-y, en mode téléachat. Vendez-nous vos bretelles. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas... Non, parce que vous croyez que... Pas, hein. Non, mais c'est pas ça. Vous croyez que cet instinct et par plaisir, en quelque sorte, je vendais des choses. Non, je faisais une émission nouvelle à l'époque, puisque le téléachat n'existait pas en France. Je l'ai créé en France, bon. Mais cela dit, je ne suis pas du tout un vendeur comme ça à la minute. Vous voyez, je suis pas un camelot. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a toujours dit quand j'ai commencé à travailler dans ce métier. On m'a dit, attention, ne fais jamais le camelot. Et si vous écoutez des émissions de téléachat, vous remarquerez que nous vendons réellement les objets, mais nous ne les vendons pas à la manière d'un camelot. C'était un style différent, d'ailleurs, qui a été innové par cette émission et qui perdure aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre Bellemare, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée. Et dans 60 ans, on compte sur vous sur Europe 1, vous savez. Je serai là sans aucun doute. Merci.